Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Édition largement marquée encore ce soir par la mort de Jean Germain. C'est toute une ville qui est en deuil après un acte que personne n'aurait imaginé. Un ancien maire, sénateur en fonction qui met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Un registre de condoléances a été ouvert aujourd'hui en mairie. Le suicide de Jean Germain confirmé par l'autopsie. Qui est responsable directement ou indirectement de sa mort? La presse et le parquet pour Maître Tricot. Pourtant, les choses ne sont pas si simples, on le verra. Réaction dans ce journal. Et puis enfin, nous reviendrons sur la carrière de l'homme politique. Ancien président de l'université François Rabelais, il incarnera l'opposition socialiste au maire Jean Royer. Et en 1995, consécration, il accède aux commandes de la mairie de Tours à la faveur d'une triangulaire. Au lendemain du suicide de Jean Germain, la ville de Tours est donc en deuil. Hommage au maire qu'il a été pendant près de 20 ans. Les drapeaux sont en berne et un registre de condoléances a été ouvert en mairie. Les Tourangeaux peuvent ainsi s'exprimer. Ils étaient déjà nombreux à venir aujourd'hui. Sur place, Aurélie Renaud. Ils l'ont croisé dans les rues de Tours. D'autres lui ont serré la main un jour au cours d'une manifestation. Il y a aussi d'anciens élus qui ont partagé l'hémicycle municipal avec lui. Des Tourangeaux venus saluer la mémoire de Jean Germain. Je l'ai côtoyé sous la dernière mandature de Jean Royer. Il était dans l'opposition, il était même le chef de l'opposition, mais c'était un chef redoutable, mais très apprécié quand même. L'hommage qu'il mérite, ce serait maintenant d'effectuer une statue à son effigie, voilà, qui serait posée à la mairie, parce que c'était un grand homme, c'était quelqu'un de bon. Et au vu des épreuves qu'il a traversées, il ne méritait pas. Des dizaines de pages de condoléances qui vont vers la famille, mais également des messages adressés directement à l'ancien maire en lui disant merci. Avant vous, Tours était la belle endormie. Merci, monsieur le maire, pour avoir modernisé notre belle ville. Une ville qui va rendre un hommage public et officiel à Jean Germain. Il y aura évidemment la population tourangelle, ses amis élus du territoire de Touraine, mais aussi, bien entendu, forcément des parlementaires qui vont venir l'accompagner, ses amis sénateurs. On a entendu le président du Sénat s'exprimer, peut-être souhaitera-t-il venir rendre hommage ici à Jean Germain, peut-être d'autres autorités, des ministres, pourquoi pas le Premier ministre s'il en indiquait l'intention. Les registres de condoléances seront ouverts jusqu'aux obsèques de Jean Germain dans le péristyle de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, sur la façade de la mairie, les drapeaux étaient toujours en berne. Jean Germain a mis donc fin à ses jours hier. L'autopsie a confirmé aujourd'hui qu'il s'agissait bien d'un suicide commis avec l'aide d'un fusil de chasse de gros calibre. Jean Germain qui s'est donc tiré une balle dans la tête pour éviter ce qu'il estimait être l'insupportable, le procès médiatique des mariages chinois. À qui la faute? On vous en parlait hier. Pour son avocat, presse et parquet sont les responsables, tout désigné de la mort de Jean Germain. Il n'est pas le seul à s'exprimer en ce sens. Alors que peut-on penser de tout ça? Des journalistes et une justice dont le comportement aurait conduit à l'effondrement psychologique de l'ex-maire de Tours. On voit cela avec Anaïs Michaud. Alors, il s'agit du sujet que l'on découvrira juste après. On revient donc sur cette question qu'on se pose depuis hier. Qui est responsable indirectement de la mort de Jean Germain? On vous le disait, presse et parquet sont les responsables pour Maître Tricot. On revient donc sur toutes ces questions que l'on se pose aujourd'hui avec Anaïs Michaud. Jean Germain n'aurait pas supporté que la ville de Tours se porte partie civile. C'est faux. La commune de Tours a fait appel à mon cabinet lors de l'élection de M. Serge Babary, puisque avant son élection, la commune avait pris comme conseil le conseil personnel de M. Jean Germain en qualité de maire. Ce qui posait problème. Ce qui a posé beaucoup de problèmes, puisque c'était le motif qui fait que la constitution de partie civile régularisée en 2013 a été rejetée. Monsieur Jean Germain, qui voulait qu'elle se constitue partie civile pour des raisons qui lui sont propres, a formé rappel de la décision et c'est par un arrêt du 16 octobre 2014 que la constitution de partie civile de la commune de Tours a été déclarée recevable par la Cour d'appel d'Orléans. Le montant des dommages et intérêts réclamés par la ville a été multiplié par 7 depuis le début de la procédure. Là encore, c'est faux.
Les juges d'instruction avaient refusé une demande qu'avait formulée la commune de Tours d'expertise judiciaire. Donc, à partir du moment où cette expertise n'a pas été ordonnée, nous n'avons pas pu, avant le 11 février 2015, avoir le détail exact des sommes que nous pouvions revendiquer pour la commune. Jean Germain connaissait les réquisitions qui allaient être faites à son encontre. C'est vrai. Il faut savoir que généralement, le parquet fait connaître, mais en début de procès, un peu à l'avocat de la personne, l'orientation de ses réquisitions. Là, en l'espèce, j'avais moi-même été informé 8 ou 15 jours avant du fait que le parquet requerrait une peine ferme. Et moi, je ne trouve pas ça logique. Je vous le dis tout de suite. Beaucoup d'avocats étaient au courant. C'est pas une habitude. Jean Germain a subi un acharnement médiatique de la part de la Nouvelle République. C'est faux. La Nouvelle République a couvert depuis le début cette affaire. Depuis le début, nous avons rendu compte des diverses mises en examen, ce qui était tout à fait normal. Et nous avons tendu plusieurs fois notre stylo à Jean Germain pour qu'il s'exprime, ce qu'il a refusé systématiquement de faire. Mais jamais, jamais, nous n'avons insisté, jamais nous n'avons fait du harcèlement. Je rappelle que la première fois que nous avons parlé officiellement des relations entre Jean Germain et Lisanne, c'était à l'issue d'un procès des prud'hommes où Lisanne a elle-même montré les textos envoyés par Jean Germain. Donc nous n'avons jamais cédé au ragot. C'est en tout cas une page de l'histoire politique de Tours qui se tourne avec la mort d'un homme qui a régné pendant près de 20 ans sur une ville, sur une agglomération, sans compter son influence chez les socialistes tourangeaux. Son entrée au Parti socialiste, Jean Germain l'a fait en 1973, un mitterrandiste qui va faire progressivement son ascension politique. 1983, il devient conseiller municipal. Jean Germain est alors directeur de cabinet d'André Léniel, le président du Conseil général de l'Indre, qu'il suivra à Paris lorsqu'André Léniel devient secrétaire d'État. En 1987, Jean Germain devient premier secrétaire du PS d'Indre-et-Loire, un parti miné qu'il va reconstruire autour de lui. Et puis 1995, la consécration à la faveur d'une triangulaire. Il devient maire en délogeant Jean Royer après 136 ans de mandat. On voit cela avec Sabrina Meloult. L'image est forte, le moment intense. En 1995, Jean Germain réalise son rêve de gosse. Il devient le premier magistrat de la ville de Tours. Il arrache la mairie à Jean Royer à la faveur d'une triangulaire et tourne ainsi une page, celle d'un homme qu'on appelle lors de son dernier mandat le père la pudeur, l'homme de droite qui dirigea la ville pendant 36 ans. Une énorme satisfaction et je crois qu'on a gagné dans des conditions qui ne sont pas contestables, quoi. Comme on dit, il n'y a pas photo et donc je suis très heureux. Et donc maintenant, on va essayer de réaliser ce qu'on a promis pendant cette campagne. Jean Germain s'installe, apprend le métier, puis viendront ses heures de gloire. À l'Agglo, créé en 2000 avec 9, puis 14 et 22 communes aujourd'hui. 300 000 habitants, un budget d'un peu plus de 300 millions d'euros, 400 agents. L'Agglo, une empreinte forte laissée par Jean Germain. Il la présidera durant 14 ans. Viendra ensuite le tramway, inauguré le 31 août 2013 avec Manuel Valls, Marisol Touraine et autres élus locaux. Un projet qui fut difficile à mettre en œuvre. C'est un sentiment un peu du devoir accompli. Il y a 6 ans, voilà, on ne se promenait pas sous des jets de pierre, il ne faut pas exagérer, mais au moins, j'avais cru comprendre qu'au moment des élections municipales, il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient. Réélu maire en 2001 puis 2008, les mandats se succèdent, 3 au total. Après 19 ans aux affaires, il est battu à l'issue d'une campagne difficile. Il cède alors sa place à un homme avec qui il a partagé un temps le même banc d'école, Serge Babary. La droite revient alors aux affaires dans les mêmes circonstances qu'en 1995, dans le cadre d'une triangulaire avec le FN. Après sa défaite, il démissionne du conseil municipal. Jean Germain, l'ascension d'un homme passionné par sa ville. C'est en 1973 qu'il adhère au tout jeune Parti socialiste. Il admire François Mitterrand. Parallèlement à ses premiers pas en politique, il est étudiant à la fac de droit. Docteur en droit public en 1978, il devient maître de conférence en 1987. Il fonde alors le syndicat SNES-UP et devient vice-président de l'université
avant de la présider en 88. Un président d'université qui a marqué Nicolas Gautreau, proche de l'homme et ancien conseiller municipal. Il faut savoir quand même, parce que Jacques disait tout à l'heure, bon, il a créé l'agglomération, il a dynamisé cette ville qui était la belle endormie, c'est assez exceptionnel ce qu'il a réussi à faire dans un consensus en plus que peu de gens auraient été capables de construire. Mais avant, déjà, l'université avait pris un coup de booster avec Jean Germain. Il faut imaginer, la présidence de Jean Germain à l'université, tout le monde le disait, c'était plus du tout la même université avant et après. C'est dans le cadre de l'université que Jean Germain se fait un nom au sein du PS. Il devient très vite premier secrétaire fédéral du parti. L'enfant de Bourgueil accédera aussi à la région. Entre 1998 et 2011, il est premier vice-président de celle que l'on nomme encore la région Centre. À ce titre, il exerce l'intérim de la présidence à 2 reprises, après les démissions de Michel Sapin en 2000 et 2007. Puis viendra le Sénat en 2011, où il rejoindra la communiste Marie-France Beaufils et le socialiste Jean-Jacques Filleul. Le Sénat, il y siégera jusqu'à sa mort, vice-président de la Commission des Finances, rapporteur social sur la mission budgétaire avec les collectivités territoriales. Jean Germain, qui est parvenu à réveiller la belle endormie, avait à cœur de faire de Tours une grande métropole. En 2011, l'affaire dite des mariages chinois éclate. Il se donne la mort le 7 avril 2015. Dans une lettre d'adieu, il dira ne pas avoir supporté l'injustice et le déshonneur. Jean Germain est un enfant du Bourgueillois. Il le rappelait régulièrement, c'est à Bourgueil qu'il a grandi, c'est à Bourgueil que ses parents vivaient. Nous avons rencontré 2 de ses anciens amis de l'école et puis des vignerons, puisque Jean Germain était un ambassadeur des vins de Bourgueil. Ils se souviennent d'un homme discret, réservé, mais d'une sacrée personnalité. Audrey Champigny. Un petit gars de Bourgueil. C'était comme ça que se présentait parfois Jean Germain. Au lendemain de sa disparition, la ville pleure l'enfant qui l'a vu grandir. Ici, tout le monde connaissait la famille Germain, notamment la pâtisserie-restaurant rue Alain Chartier, tenue à l'époque par son père. Jean-Laurent et sa sœur Elisabeth se souviennent bien du petit Jean Germain. Ils étaient à l'école ensemble. J'ai 1 an d'écart avec Jean Germain, il était né en 47, moi je suis né en 48. Donc on a fréquenté les bancs de l'école ensemble parce il y avait plusieurs sections à l'époque dans les classes. Mais Jean était déjà, on le savait, le cadreur. Puis on voyait déjà qu'il avait des idées dans la tête. On allait au catéchisme ensemble, nous avons fait notre première communion ensemble et on faisait partie des premiers. Bon, ce sont des souvenirs de jeunesse, mais c'était, pour nous, Jean Germain, on savait, c'était un très bon élève. Hein, c'était un premier de la classe, très sérieux. Rentrait chez lui le soir, on ne le voyait pas beaucoup jouer dans les rues. Ça a toujours été quelqu'un de très sérieux. Un peu plus loin, au milieu des vignes, Philippe Pitot garde lui l'image d'un homme simple et abordable, grand amateur de vin, qui ne ratait pas une occasion de parler de Bourgueil. C'était sa première question, savoir comment était le millésime, bon, le petit dernier né, et puis comment allait se passer le tout nouveau qui allait se préparer, quoi. Rabelaisien dans l'âme, son amour pour le vin avait d'ailleurs donné naissance en 2003 à la fête des vins de Bourgueil, qu'il avait fait venir dans sa ville de cœur, Tours. Jean Germain décédé, c'est donc une place qui est laissée vacante au Sénat. Jean Germain sera remplacé par sa suppléante Stéphanie Riocreux. Il s'agit de la maire de la commune de Benay. Un document à présent, nous le diffusons ce soir sur notre antenne. Jean Germain était l'invité en 2008 de l'émission Brève Rencontre sur TV Tours, une des nombreuses émissions de TV Tours à laquelle il a participé. Mais là, il se livrait, on parlait de lui. Extrait. Jean Germain, vous êtes quelqu'un de pudique et oui. C'est souvent mal interprété. On dit qu'il est distant, le maire. Vous en avez conscience de ça? Non, les gens le disent, certainement, ceux qui ne me connaissent pas. J'embrasse pas tout le monde, je ne tutoie pas tout le monde, je ne donne pas des grandes tapes dans l'épaule à tout le monde, parce que ce n'est pas un style qui me convient. Mais je reçois tout le monde, je parle avec tout le monde. Quand j'étais prof, j'étais toujours en costume cravate pour interroger les étudiants à l'oral, parce que je pense que c'est du respect.
Je tutoie pas les journalistes, je les invite pas à déjeuner pour en faire des copains, parce que je pense que c'est pas une distance, c'est la part des choses. Et je pense que des fois on peut avoir des relations beaucoup plus vraies qu'une fausse décontraction affectée, où quand vous avez quitté le plateau, vous dites il m'a fait suer ce gars-là, comment je vais le tuer, on appelle le rédacteur en chef. Donc il faut savoir aussi rester, je pense, dans des choses plus vraies, plus cool. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, donc un document à voir à 19h30, 22h45 et minuit 45 sur TV Tour Val-de-Loire, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait donc dire ce soir sur les suites du décès de Jean Germain. Et puis c'était un hasard du calendrier. Un an environ après sa défaite au municipal, la nouvelle majorité de Tours a voté son budget pour 2015. C'était hier dans une ambiance pesante. La mairie de Tours, qui est dans une situation budgétaire très compliquée, près de 10 millions d'euros à trouver en raison notamment d'un emprunt toxique. 5 millions d'euros ont été réalisés du côté des économies, mais il reste encore à trouver 3 millions d'euros. Les Tourangeaux sont donc appelés à contribution. Les taxes d'habitation et foncière vont être augmentées de 4,2%, auquel il faut ajouter une revalorisation des taux votés au niveau national de 0,9%. Face à cette situation, les élus qui avaient bénéficié d'une hausse de leur indemnité dans un premier temps voient ces mêmes indemnités réduire de 10%. Le maire touchera donc par exemple en net 3 386 €, son premier adjoint 2 500 et un adjoint normal 1 739 € net. En bref, l'affaire du tract jocondien qui avait entaché le résultat de l'élection municipale a joué les tours. L'affaire est dorénavant au Conseil d'État. Le recours déposé par 4 citoyens qui contestent l'élection de Frédéric Ogis a été examiné donc par le Conseil d'État. Il s'agit de l'appel à la décision du tribunal administratif qui, en octobre dernier, a validé l'élection de Frédéric Ogis. Les juges du Conseil d'État ont quelques semaines pour rendre leur décision. En bref, dans le Loir-et-Cher, l'automobiliste qui a fauché un octogénaire, l'ancien maire de Noyer-sur-Cher, en septembre dernier, avant de prendre la fuite, a été condamné à de la prison ferme. Il écope de 3 ans de prison, donc 18 mois avec sursis. Et puis un appel à la grève et à la manifestation pour demain. Appel qui émane des syndicats CGT, FO, Sud et Solidaires. Mot d'ordre contre la loi Macron, le pacte de responsabilité et la politique d'austérité dans son ensemble. Mais pas de conséquences prévues, par exemple, sur le réseau fibreux. Trafic normal sur le réseau des transports en commun de Tours. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Loïc Vaillant. Nous allons parler de la présidence de l'université à l'époque de Jean Germain. C'était de 88 à 1993. À tout de suite.